Au Congo-Brazzaville, un haut fonctionnaire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, Paul-Gilles Nanda, de nationalité camerounaise, a été interpellé et placé depuis 5 jours à la maison d'arrêt de Brazzaville, en dépit de son immunité diplomatique pour une ténébreuse affaire de diffamation. Mais selon plusieurs sources, c'est sa dénonciation de la mauvaise gestion de la banque qui serait à l'origine de ses ennuis judiciaires. L'ambassade du Cameroun au Congo a demandé sa libération immédiate et sans condition. À Brazzaville, la correspondance de Christian Tsoumou. Cette affaire défraie la chronique dans la capitale congolaise où les journaux de la place dénoncent la violation de l'immunité diplomatique garantie par les conventions internationales. Un diplomate camerounais de la BDEAC, jeté à la maison d'arrêt comme un vulgaire bandit, titre à la une le bi-hebdomadaire La Semaine africaine. Paul-Gilles Nanda, 52 ans de nationalité camerounaise, est cadre supérieur de la BDEAC depuis plus de 25 ans. Il a occupé, entre autres fonctions, celle de directeur du département des financements des projets. De sources proches du siège de la BDEAC à Brazzaville, malgré son passeport diplomatique, Paul-Gilles Nanda a été intercepté le vendredi dernier dans la rue par des gendarmes. Alors qu'il rentrait chez lui à bord d'un taxi après une journée de travail. Il a été ensuite forcé de se rendre devant le substitut du procureur de la République qu'il a entendu dans son bureau au palais de justice avant de l'écrouer à la maison d'arrêt pour diffamation. La plainte viendrait d'une assistante de la direction générale de la BDEAC. Cette affaire serait finalement liée à la vie de cette institution bancaire. Gilles Nanda, selon nos sources, aurait rédigé un document dans le cadre d'un audit sur la gestion de la banque. Ce document confidentiel cite entre autres personnes l'assistante du président directeur général. C'est à ce dernier que le document était destiné pour en prendre connaissance et éventuellement l'adresser au chef d'État de la sous-région. L'assistante du PDG se serait procuré une copie du dit document, d'où sa réaction de porter plainte. Jusqu'à hier, le haut fonctionnaire international serait toujours détenu à la maison d'arrêt. Le gouvernement camerounais a demandé aux autorités congolaises sa libération immédiate et sans condition. Christian Tsoumou, Brazzaville, BBC Afrique. Au Congo-Brazzaville, après Ange-Édouard Pungi, c'est l'ancien ministre Mathias Nzong, candidat de l'opposition à la dernière présidentielle, qui a été convoqué à la gendarmerie hier. L'interrogatoire a duré 1h30. Il portait sur la marche du 15 juillet dernier. Les forces de l'ordre étaient intervenues. Comme les autres dirigeants de l'opposition, Mathias Nzong est assigné à résidence à Brazzaville. Il dénonce un climat d'inquisition. On a échangé, ils ont demandé ma version, j'ai donné ma version, ils ont posé les questions qu'ils avaient à me poser, j'ai répondu, et l'entretien s'est arrêté là. Je ne comprends pas très bien où est-ce que les enquêteurs veulent en venir. Parce qu'en réalité, une marche spontanée qui s'est faite dans le cadre de notre constitution. Il n'y a eu ni casse, ni quoi que ce soit, ni dérapage. Alors, j'ai appris qu'on veut décapiter l'opposition congolaise, si c'est ça, mais c'est pas avec une marche qu'on doit décapiter l'opposition congolaise. À vous dire vrai, je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Mais nous, en bon citoyen, nous ne voulons pas des histoires dans un pays où l'inquisition est la règle. Bon, nous avons décidé d'aller entendre les questions de la gendarmerie. Avant M. Pungi, il y avait M. Kifoussia, il y avait M. Malien Ewango, il y avait M. Mizidi, M. Pungi est passé, et moi je suis passé. Il y avait M. Clément Mirasa qui est passé, il y a le général Moulondéré qui est passé, il reste Maître Malonga, et encore bien d'autres. Ils sont toujours en train d'interroger. Et on tourne autour du pot, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils veulent nous mener. C'est pas normal, c'est une action politique. Il n'y a aucun délit. C'est des harcèlements politiques contre l'opposition.